Christ choisit ses serviteurs pour faire sur la terre des miracles. Et c'est ce qu'on constate dans cette émission Instant Témoignage. On a un invité qui a eu le temps de s'installer. Bonjour Gisèle, vous allez bien? Oui, bonjour Prisca, je vais très bien. Pas trop stressée, j'espère? Ça va. Ça va. Vous êtes Merci. ici pour nous raconter ce que Dieu a fait dans votre vie à travers le ministère du Bishop Ouattara. Nous vous écoutons. Ok. À vrai dire, quand je suis arrivée ici, je n'étais personne. Je n'étais personne. J'étais traumatisée par la sorcellerie. Côté papa, côté maman. Côté même mari. Parce que j'étais mariée à un homme que j'ai eu 3 enfants avec lui. Qui était aussi manipulé par la sorcellerie. Et ça faisait que je souffrais beaucoup au point que ça avait commencé à jouir sur mon mental. Et il y avait un pasteur, l'un des fils de papa, qui m'a parlé de papa. Il m'a dit, ton problème là, c'est papa qui peut, c'est mon père spirituel qui peut régler ça. Et je me suis dit dans mon cœur que si toi-même qui es enfant, tu es puissant comme ça et Dieu t'utilise puissamment, c'est que ton père est comment? J'ai dit ça au fond de moi. D'accord. Et j'étais prête pour venir maintenant, ça s'est passé à Daloa. J'étais prête maintenant pour venir sur Abidjan. Et quand je suis venue, c'était en 2019, il y avait eu CDM de 2019. Et c'était comme j'étais dépressée, j'étais devenue comme une folle. Au point même quand on dit des sommes, je n'entendais pas. Vous étiez sous l'oppression de la sorcellerie. Oui, tout à fait. Au niveau de votre famille et même de la famille de votre époux. Tout à fait. C'est ça, d'accord. Au point même, ils ne voyaient même plus ma beauté. Au point même, moi-même, je n'étais même plus sûre de moi. D'accord. Voilà. Et ça l'amenait à avoir des réactions des relations bizarres. Ça agissait sur votre couple. Voilà. Et c'est comme ça, je suis venue, j'étais assis derrière. Et il y avait un homme de Dieu qui prêchait, il a dit, venez s'aimer. Il a dit la somme de 1 million. Et j'ai crié en moi, waouh, ça c'est où encore? Et après, il est revenu à 500. Et j'ai même critiqué. J'ai dit, ici là aussi c'est fort, 1 million. Non, moi je n'ai pas. Je sais que la soeur qui est à côté de moi aussi, elle aussi n'a pas. Et il a dit, nous qui sommes assis derrière ici, nous n'avons pas cette somme. J'ai même dit ça. Et quand il est arrivé sur 500 000, la jeune fille auprès de moi s'est levée et elle est venue s'aimer. Et ça m'a fait un tic. J'ai dit, je dois me laisser guider par le Saint-Esprit. Et j'ai dit, Dieu, si tu es ici, moi je n'ai plus rien, j'ai une somme de 6 000 francs. Mais parle à ton serviteur qui prêche, afin qu'il arrive jusqu'en 6 000, afin que moi aussi je puisse aller bâtir l'hôtel. Quelle intercession! Alors, il est important de préciser que les montants que vous donnez, en fait, ce sont des hôtels, des appels à bâtir des hôtels. Et ces hôtels-là sont bâtis par catégorie, par dimension, en fonction des combats qu'on a. C'est un enseignement qui est donné ici à l'église Ambassade des Miracles et que tous les téléspectateurs et internautes pourront retrouver sur la page officielle YouTube du Bishop Ouattara Mohamed Idriss. Poursuivez. Ok. Donc, le serviteur, il a dit il est arrivé à 50. Il est même arrivé à 20, il est même arrivé à 10. Et j'entends, il dit, en principe, c'est à cause de vous. Je veux que tout le monde participe. Sinon, ça s'arrête à 50. Il dit, Seigneur, allons-y. Saint-Esprit, guide-moi. Et j'entends 6 000. Je dis, Dieu est ici. Exactement ce que vous aviez demandé. Je dis, Dieu est ici. Je viens de loin, Prisca. J'étais désespéré. Je suis venu dire ce matin à quelqu'un de rester calme, d'écouter papa, d'écouter maman, de ne pas regarder aux autres. Si Dieu t'a emmené ici, ce n'est pas en vain. Exactement. Donc je suis venu déposer. Vous déposez les 6 000 francs à l'hôtel? Oui, à l'hôtel. Et qu'est-ce qui se passe après? Quand je rentre, papa nous avait logé au camp en ce moment. D'accord. Quand je rentre,
je vois des esprits nés. Je dors, je fais un rêve où je vois des esprits nés. Nés ou lait? Nés. Nés, d'accord. Aide-moi, plus K.O. Je vois les esprits nés qui sortent de moi et qui rentrent dans une grotte. Le matin, je me réveille, j'ai dit à ma soeur, j'appelle ma grande soeur. Je lui ai dit, ah Sylvie, voici le rêve que j'ai fait. Elle dit, mais notre papa adore des grottes. On va parler un peu plus fort. Notre père adore des grottes. Donc l'esprit que tu as vu là, c'est l'esprit de grotte. Votre Des sœur, pierres. elle est chrétienne? Votre Oui, elle est sœur? chrétienne, elle est même là. D'accord. Elle est chrétienne, elle me dit que c'est ce que... J'ai dit, en bon, viens ici. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelque chose qui se passe ici. À chaque fois que je dormais, le Seigneur me révélait des choses. J'avais des gens comme moi aussi, des personnes qui me ressemblaient, qui me quittaient. Mais à chaque fois, ils étaient pressés de partir. Et c'était comme ça, j'ai approché le pasteur pour lui dire, ah, voici ce qui se passe dans ma vie. Et il m'a dit, c'est ta délivrance. Et je dis, je suis au bon endroit. Depuis ce jour, je n'ai plus regardé à une somme. Je n'ai plus regardé à moi. Dès que je reçois, si c'est 5 000 euros, si c'est 2 000 euros, c'est pour Dieu. D'accord. Et c'est comme ça. Et j'ai approché une soeur pour lui dire, je veux aider papa. Je ne travaillais pas. Je suis venu dire à quelqu'un qui ne travaille pas, ne regarde pas ta situation. Même si tu es au chômage, fais l'œuvre de Dieu avec papa. Et j'ai approché la soeur, pasteur, et je lui ai dit, elle était responsable des... La salle d'eau? Oui. D'accord. La salle d'eau. Et je lui ai dit, je veux être parmi vous. Mais moi, je ne suis pas venu pour laver, mais je suis venu pour participer. Pourtant, il n'avait même pas grand-chose. Elle dit, ok, voici comment ça se passe. C'est des lotus, c'est les petits produits pour nettoyer. J'ai dit, moi, je vais payer. Et avec mes maigres moyens, je participais à l'œuvre de Dieu. Donc vous avez décidé de participer, de vous intégrer dans le service entretien parce que vous vouliez d'une façon ou d'une autre participer à l'œuvre de Dieu. Oui. D'accord. C'était moi ma manière de participer. Et à chaque fois, je faisais. Dès que je reçois un peu d'argent, je le fais. Mais je continuais de bâtir toujours mes hôtels. Au point qu'un jour même, je me suis vu même que je n'avais plus de vêtements, plus de chaussures. Souvent, le diable, il arrive que le diable t'arrête pour dire, mais tu n'as pas vu que tu as trop fait assez, tu as trop déposé, puis il n'y a rien. J'ai dit, même s'il faut demander un morceau de pain pour attacher au cou, pour venir bâtir, je vais le faire. D'accord. Quand vous dites que vous n'aviez plus de vêtements et de chaussures, c'était en rêve ou c'est une réalité que vous avez constatée? Une réalité. Et donc le diable vous disait que vous aviez trop fait à l'église, voilà. qu'il fallait peut-être investir sur vous-même. Voilà. D'accord. Et quelle a été votre attitude après ça? Avant, j'aimais m'habiller. Tout mon argent partait dans des vêtements, dans des choses. Mais quand j'ai compris la dimension des hôtels, je me suis mis fin aux vêtements, aux chaussures, à tout. D'accord. Et comment arrive exactement le miracle pour lequel vous êtes sur ce plateau? C'est comme ça. Une camarade me présente un homme. Elle me dit, j'étais tellement en eau profonde dans ce que je faisais. Tout ce que papa décrète sur l'hôtel, tout ce que maman dit sur ce jeûne de 21 jours, tout ce qui est activité, j'étais là, j'étais présente. Vous étiez investi dans les choses de l'église. Voilà. D'accord. Corps, âme et esprit. Et elle me dit que il y a un homme que tu es tellement bien. Il y a un homme qui est aux États-Unis, lui aussi, là, il n'a pas la chance de tomber sur une bonne femme. Je lui ai dit, est-ce que je t'ai dit que je veux me marier? Je veux servir Dieu. Je suis dessus des hommes. Je ne veux plus me marier. Elle dit non, lui aussi, il est dessus aussi des femmes. Allez-y. Il va être là aussi, la prochaine fois. D'accord. Et elle lance l'appel, et puis elle appelle. Papa avait décrété 21 jours de jeûne. J'étais dans le jeûne. Et elle lance appel vidéo. Et puis lui, il prend. Et puis elle me jette le téléphone. Il dit, mais tu fais quoi? Et il me voit, c'est comme s'il n'a jamais connu de femme.
Et il est heureux. Et il me dit que quand il m'a vu, il a reçu une paix en lui. Allez-y. Il était tellement heureux. Il me dit, il vient. J'ai dit, non, il ne faut pas venir. Donc, il était dans ma vie, ça fait dire 2 jours seulement de connaissance, mais il agissait comme si on était mari et femme. Et j'ai dit à ma copine, non, il n'a qu'à aller doucement. Ça ne m'intéresse pas. Parce que papa, dans ses prêches, il disait que quand tu es une femme là, il faut avoir confiance en soi. Donc j'avais appris dans mes mecs moyens à avoir confiance en moi. Donc, un jour, j'ai dit au monsieur que non. Il me dit que oui, je viens des États-Unis, j'ai fait le Canada, j'ai fait Londres, j'ai fait tout ça. J'ai dit non, moi, ça ne m'intéresse pas. Que je suis dans mon moment de jeûne, je dois rompre. Et il dit, mais elle, c'est qui? Et j'ai coupé le téléphone, je suis allé prier. Et il a rappelé. Il dit, ah, tu m'as coupé? J'ai dit non, ça ne m'intéresse pas. Et il dit à ma camarade, c'est une fille à papa. C'est une fille à papa. Ses parents sont riches. Elle dit, ce qui est sûr. Ce qui est sûr. Ce qui est sûr. D'accord. Parce qu'elle-même, elle sait la situation. On mange une fois par jour. Et il a continué à m'appeler. Et je lui ai même dit que non, ne même pas répondre à ses appels. Je lui ai dit, mon téléphone est gâté. D'accord. Et il a envoyé l'argent rapidement pour changer. Donc si on comprend bien, ce monsieur a commencé à, malgré votre résistance, à insister pour aboutir à quoi exactement? Au mariage. Vous êtes marié à cet homme aujourd'hui. Aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle vous êtes sur ce plateau. Oui. Et cet homme, il avait déjà sa connaissance ici. Et il dit que j'ai une camarade que je veux que tu la vois même. Pour mieux, parce que les téléphones, il y a trop de fuites. Et il me dit qu'il faut partir, Natacha va te voir. Elle aussi, elle est venue des États-Unis pour venir me voir. D'accord. Donc cette dame vient des États-Unis pour vous me rencontrer. Voir physiquement, pour pouvoir mieux lui parler. D'accord. Mais à quel moment est-ce que vous vous rendez aux États-Unis? Comment? À quel moment vous vous rendez aux États-Unis? C'est quand elle vient me voir, elle me dit non, tu as eu une femme. Et quand elle va, elle lui dit prends ton billet, va rapidement, sinon ils vont prendre ça dans ta main. Et c'est ensuite qu'il prend son billet et il vient faire 9 jours. Mais quand il est venu, m'a vu à l'aéroport, il crie My God. Parce que le Dieu de papa m'avait lavé. Et c'est ensuite, j'avais commencé à faire un genre aussi. Parce que j'avais vu que je n'étais plus n'importe qui, je ne regardais plus à ma situation. Et j'ai dit à Dieu, si tu as envoyé un homme dans ma vie, je n'ai pas de vêtements. Je n'ai pas de vêtements, Seigneur. Et il y a une connaissance qui m'appelle à Londres. Elle dit, Gisèle, je t'envoie les habits pour vendre. Et elle m'envoie des habits de Londres. Parce que mon homme devait venir. Dieu fait tout. Comment se passe la démarche pour le voyage? Comment vous faites pour arriver aux États-Unis exactement, je veux dire? Quand il vient, il me voit. Il avait vu qu'il avait affaire à une femme. À une femme. D'accord. Et quand il s'en va, il se retourne, il annonce à tous les États-Unis, à Chicago, que j'ai vu une femme à Abidjan. Parce qu'il y avait l'onction de ma mère qui coulait sur moi désormais. Ce n'était plus la rejeter. Ce n'était plus l'abandonner. Non, ma vie avait commencé à changer. Mon histoire avait commencé à changer. Et il a commencé, il a dit non, il faut que je l'emmène aux États-Unis. Les gens disent que non, tu as déjà envoyé une femme. Et elle t'a laissé. Mais pourquoi elle, tu veux l'emmener? Et elle est trop jeune. Regarde son teint. Mais arrivé ici, elle va te laisser. Et ça l'avait découragé. Je suis venu encore à l'hôtel. À chaque fois qu'il y avait un petit bobo, c'est l'hôtel.
Il a commencé à faire les documents à partir de 2000. Il est venu. Donc, la deuxième fois, je lui ai dit non. Si tu viens me voir, tu dois payer ma dot. Il dit, ah bon? Et puis quand tu parles, tu es sûr de toi. Et le premier mari que j'avais quitté, qui m'avait laissé, il voulait revenir. J'ai dit non. Donc il a fallu que celui qui est aux États-Unis se précipite. Parce que je lui ai dit que celui qui est ici, il avait revenu. Il me proposait même des sommes. J'ai dit non, je ne pouvais pas toucher. Donc mon mari qui est aux États-Unis savait qu'il avait affaire à une femme, à la fille de papa Bishop. Donc il a fait les trucs rapidement et il a dit, je peux bien te marier ici, mais tu vas durer. Je ne veux plus que tu restes en Côte d'Ivoire. Il faut que tu viennes rapidement aux États-Unis. Donc, tu dois venir en tant que fiancé. D'accord. Jusqu'à ce que... Auparavant, je partais. Quand papa disait... L'autre côté, dans l'autre temps, papa disait beaucoup. Allez, quand il finit de prier sur les yeux, il dit, allez-y, faites les actions. Je partais même à l'aéroport. Je partais partout avec mes copines. Il y a des soeurs ici. D'accord, vous partiez partout et je pense que nous ici, on comprend ce que vous entendez par je partais partout. On va continuer parce qu'on est en direct. Ok. Et c'est comme ça, l'immigration. J'avais déjà échoué. J'ai fait une demande de visa à l'ambassade des États-Unis que j'avais échoué dans plusieurs ambassades. Avant que je ne vienne ici, dans 4 ambassades. Et j'avais échoué. Parce qu'il y avait des forces qui me tenaient. Mais quand je suis rentrée ici, je n'ai plus échoué. C'est les États-Unis qui m'envoient le visa. Donc il va à l'immigration et il fait les documents rapidement. Et mon visa arrive. Je viens voir papa. Il dit, papa, il dit, ma fille, c'est déjà fait. Quand papa dit ça, je dors. Tranquille. Parce que mon père a parlé. D'accord. Et c'est comme ça, mon visa arrive. Je vais être un peu bref. Et mon visa arrive, je viens, je vois papa, il bénit, maman me bénit, et je vais aux États-Unis. Avant d'arriver là-bas, mon mari me dit, mais je ne peux pas rester à Chicago. Il faut que je vais à Texas, parce que la femme qui arrive, ce n'est pas n'importe qui. Et il déménage, il arrive à Texas, dans une grande maison presque. Dans une grande maison. Dans une grande maison de luxe. Moi aussi. Et j'ai dit à mon mari que j'avais déjà appris un peu, j'avais déjà checké un peu sur les États-Unis. Ils m'ont dit que c'était les tresses qui étaient un peu rapides. Je vais tresser. Et il m'a dit, non, il faut te reposer. J'ai dit, non, je ne suis pas venu pour me reposer. Parce que je savais qu'en moi-même, j'avais tellement galéré. Donc, il a dit, non, je vais tresser. Et je suis partie. La dame, elle m'a aimée et elle m'a formée aujourd'hui. Je suis devenue une professionnelle au point même qu'elle m'envoie des messages depuis pour me dire de rentrer. Une chose est sûre, vous avez écouté tout ce qui est enseignement dans cette maison. Oui. Vous avez appliqué. Oui. Vous vous êtes investi dans l'œuvre de Dieu. Oui. Vous avez écouté les enseignements du Bishop Ouattara et appliqué les conseils du pasteur Tania Ouattara. Oui. Aujourd'hui, vous êtes sur ce plateau parce que non seulement de la personne que vous étiez oppressée, la personne marginalisée, vous êtes une femme mariée qui a quitté son pays pour les États-Unis et qui y vit aisément. Et tout ça grâce à l'onction du Bishop Ouattara Mohamed Idriss et à ses prières dans vos vies. Nous, on va rendre grâce à Dieu pour ça. On va juste avoir le Bishop Ouattara Mohamed Idriss en duplex pour ce témoignage de Gisèle. Lorsque Gisèle est allée à l'ambassade, Gisèle a pris des feuilles blanches, papier A4, et les a mises dans un... Classeur. C'était ça? Oui, classeur, papa. Dans un classeur. Pourquoi? Parce que quand tu vas solliciter un visa, il faut pouvoir justifier que tu as des ressources sur place,
que tu as un travail. Bon, il faut pouvoir donner des éléments qui montrent quand même que ils peuvent te faire confiance. Elle n'avait aucun document. Elle part à l'ambassade avec des feuilles toutes blanches dans un classeur. Imaginez la taille du classeur. Elle arrive devant ceux qui font l'interview. Ils voient qu'elle a des documents en main. On lui pose des questions. Généralement, on demande que tu prouves quand même ce que tu dis en sortant un document. Et miracle ou miracle, on ne lui demande de présenter aucun document. En fait, voici comment elle obtient son visa. Et ça, c'est plus qu'un miracle. Amen. Parce qu'elle met sa foi en action. Vous imaginez, des feuilles blanches dans un classeur. On ne sait pas si c'est au Saint-Esprit d'écrire. Je ne sais pas ce qui lui est passé par la tête. D'écrire sur ces feuilles pour que elle ait on va dire les justificatifs. Mais elle part avec cette foi. Et Dieu fait un miracle. J'aimerais relever son niveau de foi. Relever cette dimension au nom de Jésus. Et puis finalement, j'étais aux États-Unis en fin d'année. On est rentré, je pense, le 30. J'ai retrouvé Gisèle, mais je ne l'ai pas reconnue. C'est une nouvelle femme. C'est quelqu'un que Dieu a transformé radicalement. Que Dieu a béni. Elle est là pour juste quelques jours. Et la voir sur ce plateau télé, c'est aussi démontrer de la reconnaissance et glorifier le nom du Seigneur. Je salue surtout sa foi et j'honore Jésus-Christ. Merci au Bishop Ouattara pour ce duplex très important. Gisèle, vous alliez partir sans nous parler de cette étape qui, je pense, est très importante pour l'obtention de votre visa. Moi, j'ai une question. Comment le dire? Qu'est-ce qui vous a pris pour mettre des feuilles blanches dans le classeur? Expliquez-nous ce niveau de foi. Prisca avait dit, quand je suis arrivée ici, ça veut dire que je me voyais, quand je vois papa ou bien maman Tania présente, j'étais en eux. Donc si mon père, il parcourt le monde entier, que je suis sa fille, je suis la fille de maman Tania. Je peux avoir même lotus, ça va se transformer en argent. Wow. Chers téléspectateurs, amis internautes, donc on a entendu ce duplex du Bishop Ouattara et j'ai essayé de vous permettre de comprendre la foi de Gisèle qui part à l'ambassade avec des feuilles vierges. Une fois, excusez-moi, mais qu'on ne peut pas décrire, et c'est ce qui justifie justement le fait que ce soit la foi, parce que la foi, elle ne s'explique pas, elle se pratique, elle se vit, et c'est ce que vous avez fait. Nous, on ne peut que glorifier le Seigneur, nous appuyer sur votre témoignage pour booster nous également nos foi, afin que ce que Dieu a fait pour vous, il puisse le faire pour nous également. Gisèle, nous sommes obligés de nous arrêter à ce stade. Juste un mot de remerciement peut-être à l'endroit du Bishop Ouattara ou un mot d'encouragement à l'endroit de ceux qui vous regardent. Ok. Je viens remercier encore mon Père de tout mon cœur, de toute mon âme, de tout mon esprit. Je dis merci à Papa Bishop parce que souvent les gens disent des choses sur mon Père. Mais je suis venu dire à quelqu'un d'arrêter. Parce que Papa reçoit même celui qui n'a pas. Parce que je n'étais rien. Mes mèches même étaient crépures. Mais papa m'a reçu. Maman reçoit. Maman aide. Maman écoute. Donc je dis merci à leur Dieu. Que leur Dieu leur donne longue vie, la santé. Amen. Pour qu'ils puissent toujours me voir. Pour que je puisse aussi le voir. Amen. Nous sommes très heureux de vous avoir reçus sur ce plateau. Et aussi, pour quelqu'un qui était hier
qui n'est rien, qui se regarde, qui se dit qu'il n'a pas d'histoire, ne regarde pas à ta vie, mais regarde à Jésus. Regarde au Dieu de tes pères, de ton père, Bishop Ouattara Mohamed Idriss, et de ta mère, Maman Tania. Et puis prends courage. C'est Dieu à leur côté. Celui qui était découragé, qui était parti, parce que quelqu'un l'a frustré. J'ai été frustré, mais je ne suis pas venu regarder ça. Je regarde à l'aide Dieu. Je regardais à l'aide Dieu. Souvent, le diable peut passer par des gens pour te frustrer. Ce n'est pas maman qui t'a frustré, ce n'est pas papa. Non. Mais le diable peut passer par quelqu'un pour te frustrer. Mais ne regarde pas à ça. Si tu es parti, reviens. Parce que ta place est ici. Si j'étais parti, je ne serais pas aux États-Unis. Merci Gisèle. J'ai beaucoup à dire, mais la prochaine fois. Elle dit qu'elle a beaucoup à dire, mais elle reviendra certainement. Ça a été un plaisir de vous avoir sur ce plateau. On va vous laisser repartir. Ce sera bien sûr après cette transition. À tout de suite. Au terme de cette émission, Actes chapitre 2, versets 18 à 19, comme je le disais à l'entame, est amplement justifié. Et Dieu se choisit ses serviteurs et ses servantes à travers lesquels il opère des prodiges et des miracles. Vous l'avez constaté, ça a été un plaisir pour moi, fidèles téléspectateurs de la télé qui transforme, de vous présenter ce numéro de votre émission Instant Témoignage. Retenons que ces personnes passées sur le plateau ont pratiqué les enseignements du Bishop Ouattara Mohamed Idriss et ne se sont pas bornés à juste écouter. Faites de même et vous nous rejoindrez ici pour témoigner vous également. Rendez-vous est pris pour un prochain numéro. D'ici là, portez-vous bien.